Je m'appelle Baptiste Swanen, on est ici à Baziège, dans les locaux d'Arvalis Institut du Végétal, donc qui est un institut technique qui travaille sur les grandes cultures. Je suis responsable du service agronomie, économie, environnement. Je pilote le projet CHN Conduite, qui est un projet qui vise à utiliser un modèle de culture qui s'appelle CHN pour piloter l'azote sur blé. L'azote est un élément nutritif de premier ordre pour les céréales et avec l'eau, c'est deux premiers facteurs de production des céréales. Le projet CHN Conduite est travaillé aujourd'hui sur céréales, donc les céréales à paille, le blé tendre et le blé dur dans un premier temps, et sur maïs, et après sur tout type d'agriculture. Avec cette approche CHN Conduite, qui décale les apports dans le cycle en suivant les principes de la thèse de Clémence Ravier, finalement on apporte de l'azote à un moment où la plante est capable de mieux le valoriser, parce que c'est un moment où elle pousse le plus. Donc on favorise le premier phénomène, qui est l'absorption par la plante, et par voie de conséquence, on minimise les pertes par voie gazeuse au moment où on fait les apports, parce qu'on se met dans des conditions d'apport optimales. Et aussi, comme on optimise la fertilisation azotée, il reste peu de nitrates au moment de la récolte, et donc peu de pertes pendant l'hiver dans les eaux. Alors on a décidé de postuler au concours ITA Innov parce qu'on pense que l'approche CHN Conduite qui a été menée est vraiment innovante. Pour plusieurs choses, d'un point de vue scientifique déjà, c'est-à-dire qu'on rénove des concepts vieux d'une trentaine d'années et on les améliore avec la technologie qui nous permet aujourd'hui d'aller plus loin. Deuxièmement, dans l'approche multipartenariale, c'est quelque chose qui est aussi très innovant. Et donc pour faire reconnaître ces avancées, et cette approche innovante, on a souhaité postuler à ITA Innov. Les premiers modèles ont été mis au point dans les années 90, c'était des modèles phénologiques. Petit à petit, plusieurs briques ont été ajoutées, donc à la fois sur un module azoté, un module hydrique, un module de bilan humique. Et donc le modèle est opérationnel depuis 2012-2013 à peu près, et on a jugé à cette période-là qu'il était suffisamment performant pour pouvoir le valoriser pour le pilotage de la culture. Ça, c'est le prototype qui a été développé pour les expérimentations d'évaluation au champ. Tant qu'il y a de l'azote dans le sol, il n'y a pas de déficit. À partir du moment où la plante consomme l'azote qu'il y a dans le sol, on a un déficit qui apparaît parce qu'il n'y a plus d'azote dans le sol, elle a tout consommé. Et donc l'objectif, c'est de faire un apport avant de franchir ce qu'on appelle un déficit tolérable, avant de perdre du rendement. Il y a une partie au bureau, effectivement, où l'outil est mis à disposition à des techniciens expérimentaux qui donc paramètrent leur simulation. Et ensuite, au champ, sur du blé ou sur du maïs par exemple, on applique les conseils qui sont définis par l'outil en expérimentation et on compare ça à des conduites références pour évaluer les performances d'une nouvelle conduite avec cet outil par rapport à des conduites classiques qui constituent la référence d'aujourd'hui. Ce qui m'a motivé, c'est vraiment ce transfert de connaissances et d'expertise, à la fois dans des modèles et à la fois de ces modèles dans des outils à destination des agriculteurs. Donc là, la boucle est vraiment bouclée, on va jusqu'à l'utilisateur final qui est l'agriculteur.